Et bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de juin 2023 pour nos amis Balance. Donc bienvenue à mes petites balances. J'espère que vous allez bien. Voilà, que vous avez passé un beau mois de mai 2023. N'hésitez pas, si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas donc à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et puis votre signe solaire, lunaire et Vénus. Voilà, donc pour commencer, nous allons demander un petit message avec la lunologie, un petit message conseil, d'accord ? Pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, à vous délivrer comme conseil pour ce mois de juin 2023 pour nos amis Balance. C'est parti. Alors, pour nos amis Balance. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons l'énergie gagne de la vitesse. L'énergie gagne de la vitesse. Ok. Et la carte qui a sauté, on vous dit paroxysme de passion en vue. Magnifique, très belle carte. Allez, je vous la mets ici. Et puis, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre tirage général. D'accord? Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Balance, ascendant Balance, signe solaire, lunaire et Vénus pour ce mois de juin 2023. Et bien dites donc, ça me parle de contrat, d'engagement. Ok. Hop, elle s'est retournée. Allez. Allez voir ça. Alors n'hésitez pas à commenter si ces guidances vous parlent. Ok, ça fait toujours plaisir, je réponds toujours. Alors, nous avons le renard et nous avons les étoiles. Alors là, ça peut nous parler du domaine professionnel essentiellement, d'accord? Peut-être que voilà, vous avez des espoirs, des souhaits au niveau du professionnel. On va tout de suite aller voir. Ça peut me parler aussi que certains balances, vous êtes protégés, d'accord? Au niveau d'un travail, vous avez la protection avec la carte de l'étoile. On va aller demander 9 cartes à l'oracle pour essayer de voir un petit peu au niveau général quels sont les messages pour vous. N'oubliez pas que si ça ne vous parle pas, c'est que ce ne sont pas des messages donc, pour vous, hein, puisque tous les balances, toutes les balances ne vivent pas la même situation, donc ne prenez uniquement ce qui vous parle. Et puis sinon, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Hop. Ok. En dos de deck, nous avons la carte démon qui peut nous parler qu'actuellement, certaines balances, là, c'est un peu compliqué au niveau d'une situation. Ça me parle peut-être de blocage, d'obstacles. Ok, on va aller voir tout de suite, essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons la carte de l'ours, nous avons la carte du cœur, nous avons la carte du renard, nous avons l'encre, je vais y arriver, nous avons le vaisseau, nous avons l'hélice, nous avons l'homme et nous avons le bouquet. Ben, écoutez, c'est un truc de fou parce que j'ai pas mal de cartes qui ressortent par rapport
à la guidance pour les Verseaux que je viens de faire. Donc, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai vraiment des cartes identiques par rapport à la guidance des Verseaux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, là, pour moi, dans un premier temps, ça me parle que c'est lié au professionnel. D'accord? Là, on voit que vous avez été, ou vous êtes toujours actuellement, hein, certains balances là, vous êtes déjà là-dedans, et d'autres, vous allez y arriver là, courant du mois de juin. Là, pour moi, il est question d'attente. D'accord? On voit que par rapport au domaine professionnel, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. D'accord? Mais on voit qu'il va y avoir une opportunité. Hein. Alors, certainement une opportunité de déblocage. On va voir par la suite. Ok. Moi, là, ça me parle de retrouver une stabilité. Hein. D'accord? Avec la carte de l'encre, là. Le renard et la carte de l'encre et de l'homme, ça me parle de retrouver une stabilité au niveau professionnel pour un homme. Ou, donc pour un homme, un consultant, ou alors de retrouver une stabilité au niveau professionnel grâce à un homme. D'accord? Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Là, effectivement, ça peut me parler de patron, hein, d'une opportunité par rapport à un patron et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok? Puisque là, j'ai le trèfle avec l'ours et le cœur. Là, pour moi, il est question d'opportunité, de chance, hein, d'accord, par rapport à un patron et on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Hein. Mais ça, avec la carte de l'ours, là, ça peut me parler aussi du côté financier. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Hein. On voit que, voilà, on voit que là, par rapport à une longue attente, quelque chose qui a duré un certain temps, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un départ là. Hein. Et c'est quelque chose quand même qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter une certaine sérénité. Hein. D'accord? Ce nouveau départ là, ça va vous apporter la joie, la sérénité. Hein. D'accord? Après, ça peut toucher aussi avec la carte du cœur, là. Ça peut me parler aussi que c'est quelque chose bon, qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi sentimental. Est-ce que ça peut être, par exemple, dû au cercle familial? C'est possible? C'est possible? Là, moi, je vois qu'au niveau professionnel, hein, par rapport à un patron, il y a un nouveau départ là pour un homme. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein, pour un homme ou avec un homme. Hein, d'accord? Vous le mettrez un peu dans la situation dans laquelle, dans laquelle vous vous trouvez. Hein. En tout cas, avec la carte de l'encre là, on voit qu'il y a une opportunité de retrouver la joie, la sérénité. D'accord? Il est question de ça là. Mais on voit que c'est quelque chose qui a duré un moment. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Hein. Et c'est au niveau professionnel. Moi, je vois qu'il y a un départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein.
Et en tout cas, on va vers le bouquet, hein. On va vers avec le bouquet, pardon, on va vers du positif, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires, hein, on va regarder un petit peu avec la... Ouais, on voit là, par rapport à une entreprise, regardez, par rapport à un contrat, un engagement, hein, que vous aviez avec une entreprise, on voit qu'il y a eu des échanges, de la communication, ou en tout cas qu'il y a eu ou qu'il va y avoir, hein, des échanges, de la communication. On voit que il y a peut-être eu suite à ces échanges, il y a peut-être eu une ouverture. Voilà, une ouverture, d'accord. On voit que quand même, voilà, ça vous a causé ou des tracas, des petits tracas, ça vous a grignoté de l'intérieur, d'accord. Mais on voit qu'il y a eu un changement là qui s'opère au niveau d'un investissement. Alors attention, investissement, ça ne veut pas dire que vous avez investi financièrement, hein. Mais on voit qu'il y a un changement par rapport à le fait que vous êtes investi dans quelque chose, d'accord, au sein d'un groupe, ok. Et on voit que là, vous prenez de la hauteur. Vous allez retrouver un bien-être, hein. Vous allez sortir de ça, là, des blocages et des obstacles, hein. Après, ça peut me parler aussi pour certains balances que il est peut-être question aussi de problèmes de santé. Et que du coup, ça vous a occasionné des blocages et des obstacles, hein. Ça, c'est possible, hein. Vous me direz dans les commentaires, hein. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois que vous vous libérez là, pour moi, vous vous libérez là par rapport à un patron, hein. Il y a un départ, hein. Il y a quelque chose qui se libère, hein. Ouais. Vous me direz dans les commentaires, hein, mes petites balances. Allez, on va aller voir. Et on voit que là, l'énergie va gagner de la vitesse, là. Hein, d'accord, sur le mois de juin, là. Voilà, vous voyez, il y a les oiseaux, là, ils s'en vont vers la lune, là. Donc, vous prenez, voilà, l'énergie monte. Hein, l'énergie gagne de la vitesse, hein. Écoutez, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel, hein, pour vous, les balances, pour ce mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos balances, s'il vous plaît, ce mois de juin 2023 au niveau professionnel. J'ai la carte de la loi qui est sortie, donc ça peut nous parler... Est-ce que certains balances là, vous êtes... il est question d'administratif au niveau professionnel? Ou est-ce que ça peut nous parler de retrouver un équilibre? Écoutez, on va aller voir. Hop, hop, hop. Bon, j'ai pas fait la coupe. J'aime bien faire la coupe quand même. Là, on a la carte du temps, des compromis. Donc, ça a pris du temps. Il a fallu faire des compromis, peut-être, pour certains, certaines. Allez, professionnel, pour nos balances, s'il vous plaît. La carte de la tranquillité. Allez. Projection. Bon, on va aller faire la coupe. Allez, pour nos amis balance professionnelle, juin 2023. Alors, j'ai la carte de la jalousie et j'ai la carte de la correspondance. Donc, est-ce que là, certains balances, il a été question de jalousie dans le domaine professionnel? Bon, là, ça nous parle de correspondance, de nouvelles. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. On va aller voir, hein. Avec
avec le tirage. Allez, 3 cartes pour nos amis balance au niveau professionnel, s'il vous plaît. 3 cartes pour nos amis balance. J'en ai 2. Allez, encore une, s'il vous plaît. Non, là j'en ai trop. Celle, s'il vous plaît, pour le moment. Vous allez balance. Hop là, ils m'ont échappé. Si c'est trop long, je vais aller les chercher. Parce que tout à l'heure, elle sautait de partout, mais j'avais pas fait la coupe, je ne pouvais pas les prendre. Et là, allez, s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, et on va demander 3 cartes pour l'évolution. Quelle va être l'évolution, s'il vous plaît? L'évolution. Super, merci. Waouh, génial. Alors, en dos de deck, regardez, on a le cadeau. Donc ça, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est le coup de pouce, le coup de main, c'est quelque chose, voilà, qu'on vous amène sur un plateau d'argent, d'accord? Donc, nous avons retour, nous avons le boomerang et nous avons la fatalité. Alors là, j'ai envie de dire, pour certains balances là, il est question d'un retour aux sources, d'un retour en arrière. Comment je pourrais interpréter ça? Pour certains, là, peut-être que vous allez être amené à retourner dans une ancienne entreprise ou en tout cas dans un ancien travail, d'accord? La carte du boomerang nous parle de récolter ce que l'on sème, ok? Et après, j'ai la carte de la fatalité, donc qui nous parle de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est la malchance, vous voyez, ces choses-là. Donc là, là, le boomerang avec... alors, est-ce qu'il y a un retour aux sources pour certains balances? Est-ce qu'on ne vous a pas... voilà, est-ce qu'on ne vous a pas... Comment je dirais? Le boomerang, c'est retour à l'envoyeur, d'accord? Et j'ai la carte du retour à côté. Donc là, ça peut me parler... retour à l'envoyeur, j'ai la carte du retour et après j'ai la fatalité. Donc, est-ce que certains balances, vous êtes tombés dans la fatalité, dans la malchance, parce que, voilà, vous avez récolté ce que vous avez semé? En gros, est-ce que vous n'avez pas... est-ce que peut-être vous avez fait des vilaines choses? En tout cas, vous n'avez pas toujours été à votre place. Et du coup, c'est comme si on vous faisait un retour à l'envoyeur. Et donc là, bah, vous faites preuve de malchance. Que c'est une fatalité. Ou que vous êtes dans une situation que vous avez déjà vécue. D'accord? C'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait à vous. Est-ce que certains balances, voilà, il a été question de malchance au niveau professionnel et que là, aujourd'hui, ça revient, ça revient. On va aller voir avec l'évolution. Donc là, j'ai la carte de la réunion, j'ai la carte de la victoire et j'ai la carte du contrat. Mais écoutez, c'est juste magnifique ça. Donc là, on voit pour certains balances, il va être question d'une réunion concernant un retour. Donc peut-être que vous souhaitez faire un retour en arrière. Pardon, excusez-moi. Peut-être que vous souhaitez retourner dans une ancienne entreprise où vous avez donc déjà travaillé ou
comment? Ou en tout cas dans un job que vous avez... le retour, c'est un retour aux sources, d'accord? Donc, c'est un retour en arrière. Là, j'ai la carte de la réunion. Donc, ou alors, est-ce que vous aviez envisagé de partir et puis finalement, vous décidez de revenir en arrière, d'accord? De changer d'avis. Là, on voit en tout cas qu'il est question d'une prise de décision hein, autour de plusieurs personnes, donc peut-être la hiérarchie, ok? Vous me direz hein, dans les commentaires. C'est comme si là, plusieurs personnes se concertaient par rapport à un éventuel retour, d'accord? Pour vous, ok? Au niveau professionnel. Donc là, j'avais la carte du boomerang qui nous parle de récolter ce que l'on sème. Et regardez, j'ai la carte de la victoire. C'est juste chouette, quoi. Donc, en fait, vous récoltez ce que vous avez semé. Pour vous, c'est la victoire. Hein. C'est la victoire au bout. Hein. Donc, peut-être que certaines, vous avez fait des efforts, vous avez pris sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir récolter. Vous avez semé les bonnes graines pour pouvoir récolter. Et là, on vous dit, c'est la victoire. Hein. Il y a la victoire. Hein. Donc, c'est juste chouette. Hein. Et après, j'ai le contrat. J'ai la carte du contrat. Donc, voilà. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez comment je dirais, vous avez été dans la malchance, dans le négatif. Et là, on vous dit, il y a un contrat. Il y a le contrat qui arrive là. D'accord? Donc, c'est juste chouette. Hein. Vous voyez, là, il est question de prendre une décision, de réunion, de se réunir, que ça va être une victoire et qu'il va y avoir un contrat au bout, hein. D'accord? On va vers ça, là, on va vers le contrat, hein. Donc, c'est juste chouette, hein. Et puis, on l'a vu, hein, avec la carte du cadeau, là, comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on vous apporte sur un plateau d'argent. Là, j'ai la carte de l'amitié, qui peut parler de retrouver le sourire. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez retrouver aussi d'anciens collègues, d'accord? On a aussi la carte du soleil hein, sur cette carte. De toute façon, c'est une carte du soleil. Donc, vous allez retrouver la joie de vivre. Alors là, j'ai l'ouverture, il y a le bouclier. Vous voyez, regardez, on voit par rapport à... Alors, regardez, par exemple, par rapport à peut-être des problèmes de santé, hein, pour certains balances, là, il a peut-être été question de problèmes de santé. Alors, soit de problèmes de santé, soit de bien-être, d'accord. On voit que vous êtes enfermé sur vous-même, d'accord. Vous avez dû faire face à une période d'enfermement, ok. Là, ça nous parle bien de travail. Alors, ça peut aussi être vous qui avez travaillé sur vous, d'accord? Suite à cet enfermement, là, vous avez fait un travail sur vous-même, d'accord? On voit que suite à ça, la roue tourne, on va vers le changement, ok? Là, ça me parle de bouclier. Alors, c'est soit vous qui vous protégez, mais ça peut être aussi la protection de l'univers, d'accord? Avec le bouclier. Et on voit que, regardez, vous ouvrez la porte, la bonne porte, là, vous allez vers votre destinée. Vous allez vers votre destinée, vous allez vers le soleil. Encore une carte du soleil. Et regardez, vous allez retrouver votre joie de vivre. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est juste magnifique. Hein. Franchement, au niveau professionnel, là, c'est juste top. Hein. Vous me direz dans les commentaires, mais franchement, c'est juste top. C'est juste top. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental avec l'améthyste love. Pour vous, mes petites balances au niveau sentimental pour ce mois de juin 2023. Quels sont les messages pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Hop. J'ai la carte de la guérison qui a sorti. Allez, nos amis balance, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023 au niveau sentimental. Allez.
Allez, mes amis, balance. Ce mois de juin 2023. Nous avons crise, burn-out. Donc là, pour certains balances, voilà, ça peut nous parler de crise, de burn-out, ok. Mais on voit que la chance va tourner, des opportunités. D'accord? Bon, chouette. Allez, on va voir si elles ressortent pendant le tirage. Alors, 3 cartes pour la situation actuelle, s'il vous plaît, pour nos amis balance pour ce mois de juin 2023. Sentimental pour nos balances, s'il vous plaît. Situation actuelle pour nos amis balance, s'il vous plaît. Ok. Et l'évolution, s'il vous plaît. 3 autres cartes pour l'évolution. Allez, s'il vous plaît. 3 autres cartes pour l'évolution. S'il vous plaît, mes guides. Sinon, je vais aller les chercher. Mais bon, je préfère quand elles sautent toutes seules. Mais bon, des fois, elles se font attendre. Donc, allez, une dernière, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Désolée, j'en ai trop. Ah, ok. Alors, en dos de deck, nous avons la séparation. Ok, donc là, certains balances, vous êtes soit en séparation, soit séparés. D'accord? Allez, on va tout de suite aller voir. Alors, ça nous parle de guérison, de messages envoyés, de communication. Et ça nous parle d'opportunités. Alors là, dans un premier temps, je dirais que certains balances là, suite à une séparation, vous avez retrouvé un équilibre, le calme, la paix, d'accord? Vous êtes en voie de guérison. On voit que vous communiquez, d'accord? Parce que ça, ce sont des messages sortants, donc c'est vous qui communiquez, ok? Qui envoyez des messages, en tout cas qui aident dans la communication. Et il y a la carte de la chance. Donc, est-ce que vous communiquez parce que vous avez une nouvelle opportunité? D'accord? En tout cas, on vous dit, ose, la chance est une opportunité. D'accord? Mais on voit qu'il y a de la communication, que vous communiquez. Et on voit que voilà, vous êtes vous êtes en voie de guérison là. D'accord? Donc, vous me direz hein, dans les commentaires, les petits balances. Alors, là, nous avons l'évolution, retour de l'ex-partenaire, amitié sincère, loyauté, fidélité. Et j'ai l'amour éphémère, amour passager, flirt. Ok. Donc, là, pour certains, il est question d'un retour d'un ex, hein, partenaire. D'accord? Pour certains balances. Hein. Il est question de retour de l'ex-partenaire, là. Alors, est-ce que, justement, vous allez retrouver l'équilibre, le calme et la paix parce que il y a le retour de l'ex? Ok, vous me direz dans les commentaires. On voit que, bon, vous êtes dans la communication. Là, j'ai la carte de la loyauté, fidélité, intégrité. Et on me parle d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt.
Est-ce que c'est vous qui souhaitez revenir avec votre ex? Vous me direz dans les commentaires, hein, ou est-ce que c'est... parce que là, je vois que c'est vous qui communiquez, d'accord? Peut-être que, voilà, vous voulez retrouver l'équilibre, faire la paix, retrouver un certain calme, un certain équilibre, hein, parce que peut-être qu'il y a une séparation qui a été compliquée et que vous voulez, voilà, vous voulez retrouver un certain équilibre entre vous. Hein. Parce que là, j'ai le retour de l'ex-partenaire. Là, voilà, on voit que vous communiquez parce que peut-être que vous êtes une personne intègre, loyale, fidèle, d'accord? Et là, ça me parle d'opportunité, d'oser, mais j'ai quand même la carte de l'amour éphémère. Hein. Donc peut-être que là, certaines, vous allez avoir une opportunité, mais ce sera quelque chose de passager. Ce sera, voilà, quelque chose d'éphémère, de passager. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. Alors là, j'ai la séparation, j'ai la relation stable qui dure dans le temps. La jeune femme superficielle, tromperie. Ouais, il y a eu tromperie là. Ouais, il y a eu tromperie là. Là, on me dit que par rapport à une personne malhonnête, rusée, d'accord, par rapport à votre bonheur, à votre harmonie, on voit que ça vous a mis dans les émotions, d'accord, on vous a demandé d'être à l'écoute de vous-même, que vous avez été dans l'attente, vous avez été patient, patiente. Mais vous voyez, j'ai encore la carte du masque qui ressort là, qui me parle de tromperie, d'adultère. Donc, est-ce que vous étiez dans une... est-ce que votre autre vous trompait et que du coup, vous étiez dans l'attente qu'il ou qu'elle prenne une décision? C'est possible, en tout cas, j'ai la carte des masques là. Ça peut me parler de tromperie, d'adultère, ou alors peut me parler d'une personne qui ne dit pas tout, d'accord? Après, j'ai la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. J'ai la relation stable qui dure dans le temps et j'ai la séparation. Donc, est-ce que peut-être c'est vous, messieurs, qui avez espéré avec une jeune femme voilà, vous espériez que la relation dure dans le temps, mais que cette jeune femme voilà, est superficielle, hein, elle ne va pas au fond des choses, et puis ça aboutit à la séparation. Hein. En tout cas, là, il est bien question d'une séparation. Hein. Vous me direz dans les commentaires, hein, ou peut-être que ce retour de l'ex, en fait, vous espériez la loyauté, la fidélité, l'intégrité, mais ce sera juste éphémère. Vous me direz dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, les petites balances, si ça vous parle ou pas. Je sais que je vais essayer de mettre en place là, la semaine prochaine, je vais certainement faire pour chaque signe
je ferai une guidance spéciale sentimentale pour chaque signe, d'accord? On va dire pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Allez, on va aller demander un message conseil de notre archange Michael. Allez, Michael, quel est votre message? Allez, écoutez. Alors, nous avons les anges des amoureux vous assistent en dos de deck, d'accord? Donc, ils sont là pour vous, hein. Pour tous ceux qui ont une problématique sentimentale, on vous dit les anges des amoureux vous assistent. Vous n'êtes pas seul, les anges sont avec vous. Et on vous dit, la carte qui a sauté, on vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Alors, on va tout de suite aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire, pardon, avec cette petite phrase. Alors, page 38. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu? Pourquoi? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin. Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors « bof, c'est juste un sentiment », vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Et oui, mais bien sûr, écoutez vos ressentis et vos intuitions. Vous voyez, les anges des amoureux vous assistent. C'est eux qui vous envoient c'est eux qui vous envoient les messages à travers vos intuitions. Donc, il ne faut pas les négliger, d'accord? Il faut vraiment vous écouter et écouter vos ressentis. Si au fond de vous, voilà, vous êtes certaine que votre intuition est bonne, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et surtout, voilà, écoutez vos ressentis. D'accord? Magnifique. Allez, on va aller demander un ou deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Balance, pour ce mois de juin 2023, un ou deux petits messages, s'il vous plaît. Allez, un autre. Voilà, super. Merci. Alors, le premier message, on vous dit, tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Voilà, partagez l'amour. Partagez l'amour. Vous êtes des êtres de lumière qui sont faits d'amour. Donc, partagez-le avec quelqu'un d'autre. D'accord? Magnifique ce petit message. Et le deuxième message, on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Et ouais, n'hésitez pas à dire je t'aime. N'hésitez pas à dire je t'aime. C'est tellement beau à dire et à recevoir pour la personne qui reçoit le je t'aime que, voilà, n'attendez pas, faites-le. D'accord? Super, magnifique petit message. Bien écoutez mes petites balances, je vous remercie du fond du cœur pour m'avoir suivi. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il n'y a pas de souci, il est encore temps de le faire, hein, bien sûr, vous pouvez vous abonner à tout moment. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et puis, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin 2023. Je vous embrasse très, très fort. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.